prêcher quelques instants. On ne devait pas faire trop long ce matin. C'est mal barré, mais on va essayer. J'aimerais faire 2 courtes lectures au préambule. La première, c'est d'une parole de l'apôtre Paul, alors qu'il encourage Timothée. C'est dans 1 Timothée, chapitre 1er, versets 18 et 19. Si on peut me les projeter, c'est sympa. Sinon, je les prends dans ma Bible. Donc, Paul dit à Timothée, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, j'aime souligner bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Je dis juste 1 ou 2 mots sur ce texte, très court. Le thème de ce matin, c'est combattre le bon combat pour une vie victorieuse. Et ici, Paul exhorte Timothée en disant, mais tu dois combattre, tu as eu des prophéties. Et d'après ces prophéties, et nous avons ces prophéties, elles sont aussi pour nous ces prophéties, où Dieu nous invite et il nous dit combattre le bon combat en gardant la foi. C'est une des choses qu'on va regarder un tout petit peu ce matin. Et il le rend attentif pas tellement au danger de perdre la foi, mais au danger que notre conscience soit affectée. Et parce que notre conscience est devenue faible, eh bien, on n'arrive plus à avoir vraiment la foi. Vous avez remarqué ça, n'est-ce pas? Certainement comme moi. Quand on a fait quelque chose qui n'est pas juste, ou quand on a pris le mauvais chemin, tout à coup, notre conscience est affectée et on a le sentiment qu'on a perdu la communion avec Dieu. Et ici, Paul dit, fais attention, quelques-uns ont perdu la foi, pas à cause parce que Dieu ne retire pas la foi, Dieu ne nous prend pas la foi, mais si notre conscience est affectée, alors notre foi, tout à coup, elle devient très faible. Et Paul, ici, l'encourage. Un deuxième texte qui sera le support aussi de mon message, dans le psaume 23, David dit, au verset 5, il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Est-ce qu'il y en a qui veulent être oints et qui veulent avoir une coupe qui déborde? Amen. On veut ça, n'est-ce pas? Et il faut qu'on le veuille avec détermination. Dieu veut nous oindre de cette onction qui vient de lui et il veut que notre coupe déborde. Et j'aimerais vous encourager ce matin à aspirer à une coupe qui déborde. Jésus n'a pas dit, je suis le Jésus, mais vous savez, je peux donner qu'un tout petit peu à tout le monde parce que je n'ai pas trop. Donc, qu'est-ce que Jésus dit? Je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Donc, cette vie abondante, c'est une coupe qui déborde. Merci beaucoup pour ces 2 projections. Il y en aura d'autres qui vont suivre. Je suis en train de lire 2 livres. Vous savez, quand on lit, on est toujours un petit peu inspiré parce qu'on a sous la dent au moment. C'est comme quand on mange. J'aimerais vous encourager. Ce livre-là, de Joel Osteen, est-ce qu'il y en a qui ont lu du Joel Osteen déjà? C'est son style à lui. Il est très, très bien. La puissance du « je suis ». Je vous encourage à lire ce livre-là. Je vais tirer 1 ou 2 choses de ce livre-là, de ce que je vais dire ce matin. Un deuxième livre, je suis en train de lire, je n'ai juste pas tout à fait fini. Je crois que c'est Verena Jotran qui m'a recommandé ce livre d'ailleurs. Il y a quelques années, il est resté à ma bibliothèque, puis récemment je l'ai tiré de ma bibliothèque. C'est un livre d'une femme médecin qui ose dire ce que les musulmans ne veulent pas entendre sur leur religion. Elle est très respectueuse, très vraie dans ce qu'elle dit. Je vous encourage à peut-être ce livre-là, je ne pense pas qu'il est ici à la bibliothèque. Ce n'est pas un livre chrétien, hein, à la base. C'est un très, très bon livre. Je vous le recommande vivement. Si vous voulez comprendre le fonctionnement, si vous voulez voir comment les choses fonctionnent, je vous encourage à lire. C'est un des livres, il y en a d'autres, hein, mais l'islam en question. Donc, je dis 1 ou 2 choses, puis j'ai demandé à mon épouse de me lire un tout petit chapitre, c'est juste 2 pages, de ce livre de Wafa Sultan. Mais au préalable, j'aimerais dire ceci. Le combat n'est pas seulement la chasse, de chasser l'ennemi, mais vivre une vie victorieuse. C'est important qu'on comprenne ça. On ne mène pas le combat pour mener le combat, puis on va se bagarrer avec le diable sans arrêt, mais on veut combattre le bon combat parce qu'on veut vivre une vie victorieuse. C'est-à-dire marcher dans sa destinée, c'est-à-dire être capable d'accomplir ce qu'on est appelé à accomplir. Et là, il y a un combat à mener. Combattre à partir de la victoire de Christ. Trop de chrétiens, et je fais partie de ceux-là, pendant longtemps, je disais, il faut qu'on se bagarre pour Christ, il a la victoire. Christ, il a eu la victoire.
Christ, il a remporté une victoire absolue, où il a pu déclarer « Tout est accompli ». Et c'est à partir de cette position de victoire que nous sommes appelés à mener un combat. Parce qu'il y a un combat encore, jusqu'au moment où Christ instaurera son règne, il y a un combat spirituel et l'ennemi va toujours essayer, à quelque part, de nous éloigner de la présence de Dieu. Et nous ne combattons pas juste pour que l'ennemi s'enlève, nous combattons parce que nous voulons aller plus loin dans la présence de Dieu. Et j'aimerais vraiment vous encourager, toujours combattre à partir de la victoire, pas dire « Ah Seigneur Jésus, donne-moi la victoire ». Tu as la victoire. Si tu n'as pas la victoire, c'est que tu n'es pas en Christ. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, dit l'apôtre Paul. Notre façon de considérer, ça c'est une parole du livre à Joel Austin, notre façon de considérer nos difficultés détermine généralement si nous allons nous en sortir ou pas. La façon de considérer nos difficultés va déterminer si on va s'en sortir ou pas. J'aime beaucoup ça, parce que ça me semble tellement vrai. Si vous souhaitez vivre dans la victoire, vous devez considérer chaque maladie, chaque obstacle, chaque tentation comme étant sous vos pieds. Sous vos pieds. Car Christ les a vaincus pour nous. Si les défis vous semblent trop grands et que vous dites « je ne m'en sortirai jamais de cette addiction, mes enfants ne reviendront jamais au Seigneur, cette maladie aura raison de moi », vous deviendrez faible, découragé et intimidé. Vous allez attirer la peur, l'inquiétude, le doute. Cette façon de penser va non seulement vous abattre, mais elle va empêcher l'action de Dieu. Je vous encourage à changer votre façon de voir les choses et rappelez-vous que Christ a remporté la victoire pour vous et parlez la foi et non le doute. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a des moments où on a besoin juste d'être encouragé. Moi, honnêtement, jeudi après-midi, j'avais la trouille. Vous êtes à 20 mètres de haut environ, et vous traversez un truc où vous marchez sur des bouts de bois comme ça long, attachés avec 2 cordes, à peu près, ça balance dans tous les sens, et vous devez chaque fois faire un pas d'environ 60 à 70 cm, et vous êtes dans le vide. Alors c'est vrai qu'il y a un truc qui vous tient, si jamais vous tombez, après je ne sais pas comment remonter, mais enfin bon. Il y a des moments dans la vie, parfois, où il y a des peurs. Puis il y a des bonnes peurs, qui nous évitent de faire n'importe quoi et n'importe comment, mais il y a aussi beaucoup de peurs, parfois, qui sont comme un obstacle. Est-ce que tu veux me lire juste ce court paragraphe dans le livre de Wafa? Comme ça, vous entendez une autre voix que seulement la mienne. Il était une fois un jeune homme déterminé et curieux qui adorait voyager. Afin d'assouvir sa soif d'apprendre, il déménageait sans cesse et sillonnait le monde de ville en ville, s'imprégnant de sagesse et consignant les événements dans leurs moindres détails. Un jour, ses pas le menèrent dans un charmant village qui sommeillait au pied d'une montagne ceinturée de vertes collines. La douce brise qui y soufflait à intervalles réguliers ravissait les sens et reposait le cœur. Ébloui par la beauté du lieu, il fut déconcerté par l'air de tristesse qu'affichaient les habitants du village. Il se mouvait lentement en traînant les pieds. À ses yeux, il n'était que des spectres errants, dépourvus d'âme et de corps. La vue de ces fantômes le terrifia. Résolu à découvrir la cause de leur état, il se rendit à la hutte d'un sage renommé, lequel résidait seul en retrait du village et de ses habitants. Quand il rencontra le sage, il s'enquit du secret caché derrière ce paradoxe. Il demanda pourquoi ces gens transpiraient la soumission et la lassitude dans ce village où tout portait à croire que les habitants respiraient le bonheur et la sérénité. Le sage sortit de sa hutte et indiqua la cime de la montagne. « Vois-tu ce sommet ? Un ogre colossal y a élu domicile. De là-haut, il tempête et hurle aux villageois qui les engloutira. S'ils quittent leur foyer ou s'ils entreprennent une tâche quelconque, ce qui emplit leur cœur de terreur. Ceux-ci en sont réduits à vivre cachés,
tant ces cris les épouvantent. Seul leur instinct de survie leur permet de tenir. Tels des souris, ils sortent à la dérobée afin d'aller chercher de quoi subsister. Ils vivent au jour le jour, attendent fiévreusement leur dernier souffle. La peur que cet ogre leur inspire les a détruits mentalement et épuisés physiquement, faisant d'eux des êtres désespérés et impuissants. Le jeune homme réfléchit un moment et déclara « Je vais me rendre au sommet de la montagne. Je parlerai à cet ogre et lui demanderai pourquoi il menace et effraie ces pauvres gens. Je lui demanderai aussi pourquoi il veut les empêcher de mener une vie paisible et dénuée de danger. Grimper jusqu'au sommet de la montagne, nulle personne saine d'esprit ne risquerait sa vie en s'avisant de rencontrer l'ogre. N'en fais rien, je te conjure, ou tu t'exposeras à une mort certaine, jeune homme. » Mais rien ne pouvait dissuader le voyageur. Il était déterminé à accomplir ce qu'il jugeait nécessaire. Ainsi, lentement mais sûrement, il se mit en route vers la cime. Quand le jeune homme parvint au sommet, l'ogre lui semblait effectivement assez imposant de prime abord. Toutefois, il fut stupéfait par ce que sa progression lui révéla. Puis il se rapprochait, plus l'ogre rapetissait. Lorsqu'il arriva à destination, il découvrit que ce fameux ogre qui en terrorisait plus d'un n'était pas plus grand que son doigt le plus court. Le jeune homme abaissa la main en présenta sa paume. Le tout petit ogre s'y logea d'un bond. « Qui êtes-vous » interrogea le jeune homme. « Je suis la peur » répondit l'ogre. « La peur de quoi ? Cela dépend de toi. La manière dont chacun me voit varie selon l'image qu'il se fait de moi. Certains craignent les problèmes de santé et me perçoivent comme une maladie. D'autres redoutent la pauvreté et me représentent donc comme telle. D'autres encore sont terrifiés par le pouvoir et c'est ce qu'ils distinguent en moi. Certains ont peur de l'injustice. D'autres tremblent devant les bêtes sauvages ou l'orage. Par conséquent, c'est ainsi que je leur apparais. Je suis un torrent pour qui a de la phobie de l'eau. Je deviens une armée ou un arsenal aux yeux de qui vit dans la hantise de la guerre. Mais pourquoi pensent-ils plus grands que vous ne l'êtes en réalité? Parce que je leur apparais aussi grand que leur peur. Et tant qu'ils refuseront de venir se confronter à moi, ils ne connaîtront jamais ma stature véritable. Merci. Alors, ce n'est pas la parole de Dieu, mais je crois que c'est bien qu'on prenne conscience que l'ennemi veut se rendre plus grand et plus important qu'il l'est réellement, parce qu'il a été dépouillé. Il a été vaincu par Christ. Et c'est très important, et je vois que la peur est à l'origine de tant de situations où parfois les gens sont en retrait, où les gens n'osent pas aller de l'avant, les gens n'osent pas entreprendre, parce qu'il y a des peurs derrière. Et j'aimerais vous encourager à oser, et j'ai regardé juste dans l'évangile de Matthieu, et j'aimerais citer 3 ou 4 références de l'évangile de Matthieu, où Jésus parle de la peur, comme étant quelque chose qui nous bloque et qui fait obstacle. Le premier texte de Matthieu, c'est Matthieu 8, verset 26, si on peut me projeter encore. Il leur dit, pourquoi? Donc c'est quand ils étaient dans la barque et que Jésus dormait dans la barque. Et Jésus leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça le vent à la mer et il eut un grand calme. Jésus ici met en parallèle la foi et la peur. Il dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Donc plus notre foi est importante, plus la peur devient petite. Mais si on laisse de la place à la peur, la foi va devenir petite. Deuxième texte, je vais assez vite, parce que deuxième texte, Matthieu 14. Donc ça, c'est quand Jésus vient en marchant sur l'eau. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous.
c'est moi, n'ayez pas peur. Ils ont eu peur, ils ont vu Jésus venir, ils se sont dit, voilà un fantôme, et ils ont pris peur. Et Jésus leur dit, mais rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, n'ayons pas peur. Quelles que soient les situations, parfois les choses ne vont pas tout de suite comme on aimerait. Parfois les choses vont de travers. Parfois des choses arrivent dans nos vies qu'on n'a pas souhaité qu'elles arrivent. N'ayez pas peur. Dieu est avec nous au cœur de la tempête. Dieu est avec nous quand on est sur le sommet de la montagne. Dieu est avec nous quand on est au creux, au fond de la vallée. Verset suivant, toujours de Matthieu, juste concernant la peur. Quelques versets, on pourrait dire des dizaines et des dizaines. Matthieu 20, il y a 17 avant, je crois, mais ça va, laisse celui-là. Ça, c'est l'histoire des talents. Quand il y en a un qui a reçu 5 talents, 2 talents, 1 talent. Et celui qui a reçu 1 talent a dit, j'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. Ce qui veut dire que la peur, écoutez-moi bien, la peur va nous empêcher de porter du fruit. La peur va nous empêcher de porter du fruit. On va rester dans la crainte, on va se dire, j'ai peur que ça n'arrive pas, puis j'ai peur que j'arrive pas. Dieu n'est pas seulement le Dieu qui nous permet des nouveaux commencements, Dieu est aussi le Dieu qui nous permet d'aller à l'aboutissement et jusqu'au bout de ce qu'on entreprend. Parfois en cours de route, il y a quelques-uns. Vous savez, quand on monte les montagnes, on croit toujours qu'on va arriver juste en haut. Mais quand vous arrivez en haut, tout à coup, vous réalisez que derrière, il y a un autre sommet et que vous n'êtes pas encore en haut. Et dans nos vies, c'est comme ça. On marche, mais n'ayez pas peur. Le dernier, s'il te plaît, Matthieu 17, verset 7. Merci à ceux qui sont la technique. Donc ça, c'était la transfiguration. Et puis, il y a pour la deuxième fois une voix qui se fait entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et les 3 disciples que Jésus avait pris avec lui sur la montagne, ils sont effrayés. Et il est dit, Jésus s'approcha, les toucha, leur dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Parfois, on peut avoir peur du diable, parfois on a même peur de Dieu, on a peur de son retour, on a peur qu'il ne nous prenne pas, on a peur qu'on n'est pas assez saint. Faites des efforts pour être plus saint. Ça ne sert à rien. Vous n'allez pas devenir saint en faisant des efforts. Vous allez devenir saint parce que vous tenez dans la proximité de Dieu et que vous laissez sa présence vous habiter. Et pas vos efforts en disant « Mais non, je ne veux plus pécher, je ne veux plus jamais pécher, je ne veux plus jamais pécher. » Tu ne vas pas y arriver parce que tu as une nature de péché. Par contre, plus tu laisses la nature de Dieu t'habiter, plus les choses vont se passer. Le fruit de sa présence en nous va se manifester. Et parfois, on n'a pas seulement juste besoin, parce que vous savez, dans le combat spirituel que je recommande vivement, Dieu m'a parlé récemment pour cette église, j'aimerais dire aux responsables, vous devez reprendre le combat spirituel. Pas juste parce qu'on veut faire la guerre à l'ennemi, mais parce qu'on veut aller vers notre destinée. En tant qu'individu, en tant qu'église locale, il y a un combat spirituel, il y a un acharnement de l'ennemi. Mais nous avons la victoire si nous le confrontons, si nous osons nous lever dans la foi et dire « Seigneur Jésus, nous irons vers notre destinée et on veut que cette Église continue à aller vers sa destinée et elle rentre dans la plénitude de ce que Dieu a prévu pour elle. » Il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin de moins. Mais ça, on le veut. Et pour arriver là, nous devons dégager cette réalité du monde spirituel. Donc on voit que la peur, elle fait souvent obstacle, elle est là comme quelque chose qui veut nous empêcher. J'aimerais vous encourager, et je vais aller assez rapidement ici, aussi je mentionne encore, mais je n'ai pas besoin de les projeter, je vais juste les mentionner. J'aimerais vous encourager à demeurer en paix et à utiliser votre marche-pied. Quand vous louez, adorez Dieu, levez les yeux et donnez-lui gloire. On ne loue pas Dieu comme ça. Alors bien sûr, moi je me mets à genoux parfois pour louer et adorer mon Dieu. Mais d'une manière générale, tournez vos pensées, tournez votre corps, utilisez vos sens naturels. C'est très différent si je loue Dieu, avec les 2 mains dans la poche, puis je suis là en bas, il n'y a rien qui se passe. Mais si vous élevez vos mains, si vous tournez vers Dieu en disant « Seigneur, je vais te toucher, je veux plus de ta présence ». Quand l'enfant veut absolument avoir un bonbon, c'est rare qu'il vienne chez sa maman, les 2 mains dans la poche, « Maman, tu me donneras quoi, bonbon ?» Maman va dire non. Elle s'est dit, maman, j'aimerais encore avoir un bonbon. C'était tellement merveilleux ce que tu m'as donné tout à l'heure. Est-ce que je peux en avoir encore un? Oh, j'aimerais tellement encore en avoir plus. Mais surtout les grands-mères, là, elles fan,
Les mamans, des fois, elles arrivent à dire non, mais les grands-mamans n'arrivent plus là. Mais Dieu, il aimerait qu'on vienne vers lui de cette manière-là. Il est notre marchepied. Donc quand on loue, on adore, on se tourne vers lui, on le loue, faites-le. Le dimanche matin, montez dans sa présence. Attendez pas que ça vous arrive. Allez le chercher. Mais quand vous êtes confronté à l'ennemi, si vous le voyez sur la montagne, si l'épreuve, l'adversité vient comme une montagne, vous n'allez pas la vaincre. Si vous réalisez qu'elle est sous vos pieds à cause de la victoire de Jésus et que tu vas la combattre, et là tu peux regarder en bas et dire, diable, ou puissance des ténèbres, ou oppression, ou tourment, tu dégages de ma vie dans le nom de Jésus. Puissance de peur, puissance d'insécurité, de trouble, de tourment, tu dégages de ma vie au nom de Jésus. Pourquoi j'enseigne ça? Je sais que vous m'avez déjà entendu sur ces sujets-là. Parce que j'entends tellement de gens dans le tourment. Tellement de gens qui voient un grand diable, et puis ça, Dieu ne sait même pas s'il croit qu'il existe, mais il croit tellement à la puissance du diable. Il ne s'agit pas, il faut qu'on soit équilibré. Nous avons un ennemi, la parole de Dieu est très claire à ce sujet. Il y a un ennemi, il est venu pour dérober, égorger, détruire. Son projet n'a pas changé au travers des siècles. Mais nous avons l'autorité pour le combattre. Et pas juste pour le combattre, mais pour amener. Quand le peuple d'Israël est rentré en Canaan, ils ont dû combattre des ennemis. Mais l'objectif, ce n'était pas le combat des ennemis. L'objectif, c'était de prendre possession de la terre promise. Et notre combat, ce n'est pas juste le combat. Notre combat, c'est de prendre possession de ta terre promise, mon frère, ma sœur. Qui que tu sois, rentre dans ta destinée, prends possession de ta terre promise. Et ne reste pas pendant des siècles ou pendant des décennies comme le peuple d'Israël a tourné dans le désert. J'aimerais mentionner à ce sujet-là le psaume 110, « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon marchepied ». Luc 10, 19 qui dit « Voici, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi ». Colossiens 2, 14 et 15 qui disent que Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Christ a effacé tout acte de condamnation. Tu es au bénéfice de la grâce de Dieu. Empare-toi et saisis-toi cette grâce de Dieu. Amen. Je vais avancer parce que le temps passe plus vite que prévu. J'aimerais vous inviter, j'aimerais faire un acte prophétique avec toute l'Église. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord de me suivre dans quelque chose d'un petit peu qui n'est pas très... Oh, c'est très biblique ce que je vais faire. Mais ce n'est pas très habituel, peut-être. Je veux vous conduire dans ce que je comprends du psaume 23, verset 5, qu'on a lu tout à l'heure. Il dresse face à nos adversaires une table. Tu dresses devant moi une table face à mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Quels sont ceux, tout à l'heure j'ai dit, quels sont ceux qui veulent plus de cette onction de Dieu? Pourquoi on a besoin de l'onction de Dieu? Pour faire bien, pour essayer d'être plus chrétien que les autres? Plus saint que les autres? Non. On a besoin de l'onction de Dieu pour traverser ces étapes où l'ennemi a mis des entraves sur notre chemin. J'ai lu ça dans le livre à Joel Osteen. Il dit, il y a quelque chose de très surprenant. Vous avez tous déjà vu des toiles d'araignée? Ah, c'est magnifique, hein? On n'aime pas trop ça, puis surtout pas se prendre la tête dedans, parce que c'est pas très agréable, parce qu'on a des fils partout. Et il dit, vous mettez le doigt dans une toile d'araignée, la toile d'araignée, elle se colle à vos doigts, vous ne savez plus comment vous en défaire, pour finir, vous en avez partout, même dans les doigts. Si la mouche se prend dedans, elle est prise, hein? Mais l'araignée, elle traverse sa toile sans l'abîmer. Non seulement elle la tisse, mais ensuite elle peut la traverser de long en large. Pourquoi? Vous savez pourquoi l'araignée peut traverser? C'est parce qu'elle sécrète au niveau de ses pattes comme une forme d'huile qui permet qu'elle traverse sa toile sans l'abîmer aucunement. Et je crois que ça fait allusion à l'onction. Quand l'onction de Dieu est sur nos vies, alors on traverse les situations très différemment que si on est juste livré à nous-mêmes. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alors voici ce qu'on va faire. On va faire un geste prophétique.
Je vous explique comme ça, parce qu'autrement vous allez dire, tiens, je ne comprends pas ce qui se passe. Tout à l'heure, je vais vous demander de vous lever. Et puis, on va faire ceci. Ça, c'est un geste prophétique pour ouvrir le ciel. Parce que Christ a déchiré les cieux et le diable veut toujours refermer le ciel dans notre communion avec lui. Alors, on va l'ouvrir à nouveau. Ensuite, je vais vous conduire à visualiser cette table qui est dressée entre nous et nos adversaires. Et puis, j'aimerais souligner une chose importante. Cette table, elle est self-service. Et on va aller puiser et vous irez chercher de ce dont vous avez besoin sur cette table. Est-ce que je peux vous conduire dans cela? Je peux vous inviter à vous lever? Je peux avoir le groupe de louanges? Juste moi un petit peu pour un petit fond musical pour l'instant. Gloire à Dieu. J'aimerais vous inviter, il faut fermer vos yeux, parce que sinon vous êtes distraits par Pierre, Jacques et Jean. Je vous encourage à fermer vos yeux. Je vous encourage à vous lever vos mains et à ouvrir ce ciel et dire, Seigneur Jésus, je veux rentrer dans ma destinée. Je viens ouvrir ce ciel. Et maintenant, je vous invite à voir cette table. Cette table que Dieu a dressée entre vous et vos adversaires. Et ce n'est pas juste une table pour vous protéger de vos adversaires. C'est une table sur laquelle il y a des mets succulents. C'est une table où il y a tout ce dont tu as besoin. Et ce matin, j'aimerais t'inviter dans ton imagination à venir te servir. J'aimerais t'inviter à prendre ce plateau. Prenez ce plateau sur vos bras et puis commencez à prendre ce dont vous avez besoin. Peut-être c'est d'un don spirituel dont tu as besoin. Peut-être c'est de force et de courage dont tu as besoin ce matin. Peut-être c'est d'une nouvelle mesure de joie dont tu as besoin ce matin. Peut-être c'est d'un nouveau travail. Peut-être saisissez-vous. J'aimerais vous encourager. Vous ne prenez pas juste un tout petit peu en disant aujourd'hui je fais régime, je ne prends pas trop. J'aimerais vous encourager à remplir votre plateau de ces mets succulents qui sont sur cette table. Peut-être tu as besoin de ressources, de force nouvelles. Prends une mesure de cette force. Peut-être tu as besoin d'une mesure de joie. Peut-être tu as besoin de ce don de guérison, ce don de miracle, ce don de foi. Prends-le ce matin. Prends-le. La parole de Dieu nous dit aspirer. Et on ne veut pas seulement juste aspirer, on veut prendre possession de ce que Dieu a préparé pour nous. Prends possession de ce don prophétique pour recevoir des pensées de Dieu. Prends possession de cette parole de connaissance, cette révélation de Dieu. Prends possession de la restauration dont tu as besoin dans ta vie personnelle, de la restauration dont tu as besoin dans ton couple, la restauration et la liberté dont tu as besoin. L'ennemi a voulu te dire, tu es chrétien, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit. Moi, j'aimerais te dire, tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu as plein de droits parce que tu es fils et fille de Dieu. Et ce matin, viens prendre beaucoup sur cette table. Cette table, elle est dressée. L'ennemi aimerait te faire fuir cette table du Seigneur. Il aimerait te faire fuir cette table. Lui a les ressources de Dieu. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à venir te servir à cette table. Qu'est-ce que tu as mis dans ton plateau? Qu'est-ce que tu as mis dans ton plateau? Prends. Dis à voix basse au Seigneur, aujourd'hui je prends ça, Seigneur. Puis je prends ceci parce que j'en ai besoin. Et puis tu pourras toujours revenir à cette table. Elle ne sera jamais vide. Elle ne sera jamais dépouillée de ce dont tu as besoin. Il y aura toujours les ressources nécessaires. Parce que la table, elle est dressée par Dieu lui-même face à tes adversaires. Au nom de Jésus, prends une pleine mesure. Prends une pleine mesure de joie et de liberté pour marcher dans la victoire. Prends une nouvelle mesure de l'autorité dont tu as besoin pour mener le bon combat. Prends une nouvelle mesure de cette victoire de Christ, pour que tu puisses accomplir pleinement ce que lui a prévu pour toi. Alléluia. Maintenant, je vous invite à lever vos mains. Seigneur Jésus, je libère sur mes frères et sœurs cette onction, Seigneur. Une nouvelle mesure de l'onction qui nous permet de traverser les épreuves, qui nous permet de voir ta grandeur et la capacité de résister à l'ennemi. Je prends autorité sur toutes les peurs auxquelles nous sommes confrontés les uns et les autres. Et je prie qu'il y ait un esprit de force, d'amour et de sagesse et une coupe pleine et débordante pour chacune de vos vies. Dans le nom du Seigneur Jésus, je vous bénis avec cette parole, une coupe pleine et débordante pour ta vie. La puissance la plus grande qui existe dans l'univers est à côté de vous, est avec vous. Utilisez-la. Cette puissance et cette autorité, elle réside dans le nom de Jésus-Christ. Et devant ce nom-là,
toute puissance opposée est obligée de s'incliner dans le nom de Jésus-Christ. Je vous bénis, vous et vos familles, et je prie que la grâce et la paix de Dieu soient renouvelées sur vos vies. Amen. Amen. Merci beaucoup.